Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Ces derniers jours, on a parlé d'optimisation du quotidien avec vraiment cette notion de système, d'automatisation. Donc c'est vraiment un autre axe pour optimiser son quotidien, un axe qui est beaucoup moins orienté sur les compétences, c'est-à-dire c'est un axe que tu peux vraiment mettre en place immédiatement. Tu vois, par exemple, développer tes compétences comme les habitudes, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Enfin, les habitudes, la motivation, la discipline, tout ça, c'est quelque chose qui prend un peu de temps. C'est plus une question de semaines, voire de mois. En ce qui concerne l'optimisation de ce que tu fais dans un niveau très logique, c'est quelque chose qui peut être fait. Voilà, c'est quelque chose qui peut être fait dans la semaine. Dans la semaine, concrètement, tu peux repartir sur quelque chose de très optimisé. Donc, on en a parlé ces derniers jours. Je te rappelle aussi que j'ai une formation qui s'appelle Système d'optimisation du quotidien. On fait tout ça ensemble pour vraiment, par rapport à ta vie, par rapport à tes activités. Si tu veux le faire vraiment avec moi étape par étape, tu as le premier lien dans la description, c'est valable jusque ce soir à son prix de lancement. Et je voudrais te faire aujourd'hui, comme on a parlé de différents sujets, puis on a aussi été dans des choses un petit peu spécifiques, notamment la vidéo d'hier. Je t'ai parlé, je crois que c'était la vidéo d'hier, hein, si je dis pas de bêtises, c'est la vidéo d'hier. Je t'ai parlé d'une technique très spécifique sur la schématisation de processus. Je voudrais essayer de voir les choses d'une façon un petit peu globale, parce que je pense que souvent ce qui est un peu difficile justement, c'est de voir les choses dans leur globalité. Donc je voudrais te donner ce que j'appelle la pyramide de l'optimisation, donc une sorte de méthode que tu peux répliquer pour pouvoir optimiser ton quotidien. La première chose, c'est la mesure. Donc mesurer ce que tu fais actuellement pour vraiment, et tu dois le refaire périodiquement, hein, c'est toujours important de périodiquement le faire pour vraiment voir concrètement ce que tu fais au quotidien. La deuxième. Donc je vais passer un petit peu vite parce que c'est des choses qu'on a vues ces derniers jours. Donc l'idée c'est pas de m'appesantir ici sur cette vidéo sur chaque chose, c'est plutôt de te donner les choses étape par étape d'une façon un petit peu structurée. Donc la première chose c'est la mesure. La deuxième chose c'est le classement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mesuré, tu vas commencer à classer pour voir un petit peu ce que tu fais. Donc ça peut être, on en a parlé il y a 2 jours, classement par récurrence, classement aussi par type d'activité. Troisième chose, ça va être de repartir sur une structure de base hebdomadaire. Donc moi, c'est ce que j'appelle une nouvelle base où tu vas vraiment avoir tes activités qui ont été classées, qui sont aussi, que tu as un petit peu retravaillé, où tu as pu faire aussi certaines éliminations et les insérer dans une semaine pour que tu vois concrètement, globalement, ce que tu vas devoir faire dans cette semaine, ce que tu vas devoir faire au quotidien. Ensuite, la quatrième chose, une fois que tu as fait ça, ça va être, donc là c'est vraiment une base, hein, c'est-à-dire que c'est une base sur laquelle ensuite on va travailler pour optimiser les choses. Mais c'est important de faire ça, c'est-à-dire que c'est important de faire ça, c'est un petit peu comme si tu veux, quand tu refais une maison et que tu veux vraiment faire une maison qui va être super bien décorée, c'est important de partir sur une base où tu vois, voilà, la maison elle est bien faite, l'intérieur est bien fait, tu peux vraiment partir sur une base où tu peux commencer à faire une belle décoration et pas tu vois, une maison où il y a plein de choses à l'intérieur, où tout est mal rangé, où ça va être beaucoup plus compliqué. À un moment donné, il faut vraiment faire ce travail de sortir les choses, de repartir sur une base saine, et c'est ça l'idée de ces 3 premières étapes. Ensuite, la quatrième chose, c'est d'analyser vraiment les tâches. Donc, notamment, alors c'est sur tes objectifs, mais c'est pas que sur tes objectifs. En fait, ça se fait sur toutes tes tâches, hein, même tes tâches du quotidien, tes obligations. Hein, c'est aussi intéressant de le faire sur toutes les tâches qui sont récurrentes. En fait, d'analyser tes tâches pour voir concrètement, par exemple, pour un objectif, c'est quoi les différentes tâches que tu dois faire, c'est quoi les tâches concrètement que tu fais dans ton quotidien. Ensuite, une fois que tu as répertorié ces tâches, l'idée, ça va être de mettre en place des processus. Ça, on en a parlé dans la vidéo d'hier. Donc mettre en place des processus, schématiser des processus pour que tu te dises, ok, quand par exemple, c'est sur les tâches, c'est sur les routines, c'est sur les projets, c'est sur les objectifs, mais quand tu fais une tâche en particulier, tu te dis, ok, cette tâche finalement, comment, c'est quoi le processus que je suis. Donc je t'ai donné l'exemple hier des vidéos sur YouTube. Quand je fais des vidéos sur YouTube, c'est quoi le processus que je suis. Mais c'est aussi valable quand tu te dis, ok, quand je fais ma routine du matin, c'est quoi le processus que je suis. C'est valable pour les tâches, pour les routines n'étant jamais finalement que des processus de vie. Donc une fois que tu as mis en place ces processus, donc les processus c'est la 5e étape, la schématisation des processus, l'idée ensuite ça va être vraiment d'optimiser ces processus. Donc il y a déjà une première optimisation à faire, c'est-à-dire qu'avant de passer vraiment dans la 6e étape, c'est que ces processus, ok, essayer de faire en sorte qu'ils soient optimisés au maximum. Une fois que tu as optimisé ces processus, donc mettre en place ces processus et les optimiser, 5e étape, c'est pas facile d'expliquer sans avoir un support, sans dessiner sur un iPad comme je le fais dans la formation, parce que c'est des concepts un petit peu, c'est bien de les poser. Mais voilà, j'essaie d'être concis dans la vidéo. Ensuite, une fois que tu as fait ça, la 6e étape, ça va vraiment être de te poser la question pour chacune des étapes des processus. Est-ce que je peux systématiser? Est-ce que je peux automatiser? Est-ce que je peux déléguer? Est-ce que je peux simplifier? Est-ce que je peux
éliminer. Donc vraiment, ça va être l'optimisation pour que voilà, ces processus soient vraiment les plus optimisés possibles. Ensuite, il y a aussi des étapes qui sont des étapes supplémentaires. Donc par exemple, je t'en ai mis une ici. La 7e étape, ça va être de schématiser tes objectifs pour que tes objectifs soient vraiment bien structurés. Donc schématiser tes objectifs, le début, la fin, les étapes pour arriver à l'objectif, les tâches pour cette étape, voilà, donc les tâches avec les processus pour chacune des étapes, les instruments de mesure qui me permettent d'arriver, voilà, de voir concrètement que je suis en train d'arriver à progresser par rapport à cette étape. Et donc là aussi, tu peux vraiment avoir des objectifs qui sont super optimisés, où vraiment c'est bien clair. Tu peux aussi par exemple mettre en place des checklists, donc des checklists qui vont t'aider au quotidien, donc par exemple les checklists de tes processus et te dire ok maintenant je fais ça, voilà la checklist de mon processus et ça va aider beaucoup justement à que tu puisses travailler plus rapidement au quotidien. Donc voilà, j'espère que ça aura été clair, hein. Donc voilà, mesurer, classer, partir sur une structure de base, analyser les tâches, mettre en place des processus et faire une première optimisation, ensuite systématiser, automatiser, déléguer, ça c'est la base et ensuite il y a des étapes supplémentaires comme les checklists, schématiser tes objectifs pour que tout soit le plus optimisé possible. Si tu veux aller plus loin, comme je te disais, et le faire avec moi, tu as ma formation système d'optimisation du quotidien, c'est le premier lien dans la description, elle est valable à son prix de lancement jusque ce soir. Donc c'est une méthode complète où on le fait ensemble, l'évaluation, le classement, comment repartir sur une nouvelle base, les processus, les systèmes, l'automatisation, l'optimisation, les checklists, la schématisation des objectifs. Je donnerai aussi une formule pour vraiment voir les activités que tu peux déléguer et comment les déléguer. Et ensuite dans le dernier module, je te donnerai les processus et les systèmes que j'utilise. Donc 7 processus et systèmes prêts à l'emploi dont tu vas pouvoir t'inspirer et que tu vas pouvoir aussi, pour certains, reprendre comme ça et les utiliser dans ton quotidien. Voilà, ça t'intéresse, c'est valable jusqu'à ce soir, son prix de lancement, c'est le premier lien dans la description, je te laisse regarder ça, je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.